Et donc l'authenticité, c'est aussi être soi-même et non pas essayer de correspondre à un modèle ou à une perception qu'on aurait alors à ce moment-là qui serait totalement écornée de quelque chose qu'on voudrait réaliser, mais en fait qu'on ne vit pas soi-même, qu'on aurait fait uniquement parce qu'on se dit « Ah oui, ça doit être bon. Ça doit être bon pour moi. » Ah non, non, non. Je sais ce qui est bon pour moi, donc si je sais ce qui est bon pour moi, je vais aller chercher, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est bon là-dedans. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Bonjour, je m'appelle François Chevigné, je suis belge, vous le reconnaîtrez très vite à mon accent. Je suis namurois, papa, marié, 4 enfants, 4 adolescents. À la base, je suis pianiste, c'est mon premier métier, et donc ce métier m'a permis de développer toute une série de compétences bien entendu, mais surtout m'a incité à vouloir avoir des approches pédagogiques très particulières, et notamment par rapport au fonctionnement du cerveau dans les apprentissages. Que tu partages avec Piano Trimont, notamment avec la Piano formation Trimont, en ligne, voilà, en ligne qu'on a faite avec Jean-Yves Ponce, donc qui est une manière d'aborder l'apprentissage de l'instrument via tout un système de code couleur, sans entrer réellement dans des notions de solfège, vraiment code couleur et la verbalisation, donc vraiment sur des méthodes en fait qui vont faire le lien directement avec la mise en mémorisation et le plaisir du jeu, bien entendu. Si vous avez un projet, si vous avez une idée, d'abord on n'a pas l'apanage des idées, tout le monde a des idées, donc tout le monde est capable potentiellement de pouvoir, prenez l'exemple de se dire ah oui, on entend régulièrement, oui ça moi aussi, si j'avais pensé à la même idée que eBay, j'aurais pu devenir millionnaire. Oui, alors il fallait le faire, donc il fallait passer à l'action. Et donc c'est plutôt se dire, mais en fait on n'est pas obligatoirement entrepreneur, il faut être un démarreur. Et donc un démarreur, c'est vraiment ce passage à l'action. Vous avez une idée, concrétisez-la. Si on attend de ne pas la concrétiser, ou bien qu'on se met toujours un frein, une barrière, quelque chose qui... c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci, de toute façon on ne fera jamais rien. Et donc on ne pourra rester que dans le constat de n'avoir rien fait et éventuellement de nourrir certaines frustrations. Donc on va passer à l'action. Mais passer à l'action, ça ne veut pas dire qu'il faut passer avec des gros projets. C'est à un moment donné, on a une idée, on voit comment la matérialiser et réellement pouvoir la rendre viable et constructive rapidement. Avait beaucoup plus de chances de réussir le deuxième projet que ceux qui n'avaient pas eu les résultats escomptés lors du premier projet et donc qui finalement avaient vécu ça comme un échec. Et quand ils commençaient leur seconde entreprise, finalement, leur seconde entreprise arrivait, si j'ai bonne souvenance, à un taux de 23% de réussite, soit l'équivalent du premier projet de ceux qui avaient réussi directement. Et donc, pour dire qu'on ne réussissait pas mieux parce qu'on avait échoué la première fois, que du contraire, mettons toute l'énergie à réussir dès la première fois. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas accepter ou faire des erreurs, mais seulement apprendre de ces erreurs est plutôt vu là d'une manière, à partir du moment où on tente des choses, forcément il y aura des ajustements, il y aura de la souplesse, il y aura de l'agilité, parce qu'on parle beaucoup d'agilité, et comme on en a parlé encore ce matin, d'agilité mentale ou de management agility, c'est le fait de cette capacité de pouvoir s'adapter, et donc de pouvoir trouver des solutions, et donc d'innover. Besoin réellement identifié. Et donc on sait qu'à un moment donné, dans ces profils de fonction, je viens de me trahir moi-même en prenant un profil de fonction d'ailleurs par ailleurs, c'est qu'on va pouvoir trouver une personne qui réellement va développer des compétences particulières par rapport à ce qui est attendu. Tant compétences humaines que compétences de savoir-faire, que compétences de savoir-être. Et donc ça va être une globalité qui est d'abord dans une personne, dans un individu qui peut répondre à quelque chose dont on a réellement le besoin. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.